Une forêt qui rassemble, c'est une forêt où écologie et économie se rencontrent par la prise en compte de la biodiversité. Une forêt qui rassemble, c'est un écosystème vivant qui répond aux attentes des propriétaires et rémunère correctement leurs gestionnaires et les exploitants forestiers. Une forêt qui rassemble, c'est une forêt où est opérée une gestion douce. Une forêt qui rassemble, c'est une forêt où sont mises en place des pratiques de gestion qui favorisent la biodiversité et contribuent à une trame verte vivante. Ma famille est propriétaire de forêt sur le plan Thorel. La forêt qui est ici, c'est une forêt familiale. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien commencer à faire un peu des éclaircies dedans, histoire de favoriser quand même les épicéas qui sont encore valables et surtout aussi les mélèzes. Et dans l'idée aussi de favoriser une diversification des essences. Je suis intéressée à la forêt parce qu'il y a quelques années, il y a une grande coopérative forestière qui est venue démarcher la famille pour faire une coupe, mettre en application le plan de gestion qui avait été fait par leurs soins il y a quelques années auparavant. Et la coupe, c'était une coupe rase sur 2 hectares. Donc moi je me suis dit c'est pas possible de faire ce genre de travaux forestiers aujourd'hui. Ça ne correspond plus du tout aux enjeux et surtout pas aux enjeux de ce site qui est fragile. C'est comme ça que je suis arrivée à m'intéresser à la forêt et à vouloir essayer de faire le mieux possible pour préserver la nôtre pour le long terme, voilà, pour nos enfants, nos petits-enfants. Mon approche a été un peu différente quand je suis arrivé sur site avec la propriétaire qui, en discutant avec elle, avait des attentes pas que de production forestière mais des attentes aussi environnementales mais aussi paysagères parce que c'est sa propre forêt à laquelle elle veut s'investir et s'épanouir dedans. Du coup, en discutant avec elle, je me suis aperçu que ça serait mieux ici de faire plus une éclaircie, on va dire, traditionnelle en sélectionnant des tiges d'avenir. Donc de valoriser ces tiges d'avenir qui deviendront plus tard des belles tiges pour lesquelles on va travailler. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel parce qu'ils ont travaillé tout en douceur. Vous voyez, il n'y a presque pas de traces de la coupe, le bûcheron a très bien travaillé et le débardeur a pu sortir avec une mule et un cheval tous les bois. Donc en suivant la pente pour les amener dans la prairie juste en contrebas. Moi, ma grande crainte, c'était que la forêt soit abîmée, que la coupe soit trop importante, qu'il y ait des traces sur le sol. Et en fait, je suis super contente du résultat parce que vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de coupe presque. La forêt, elle est presque comme avant, elle est juste un petit peu éclaircie. Donc faire des opérations brutales dans une forêt, ce n'est pas aider la forêt. Ça, c'est vraiment important. Moi, je suis sûr que la forêt, on ne l'a pas abîmée, on lui a même fait du bien. On ose dire ça parfois en tant que forestier. On croit qu'on l'a aidé un petit peu. Et le bûcheron, les débardeurs, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui font tout le travail. Préserver la biodiversité dans la gestion forestière, c'est maintenir un couvert arboré continu. Récolter petit à petit pour maintenir le potentiel de production de demain et les symbioses entre les êtres vivants qui permettent aussi à l'écosystème d'être plus résilient face au changement climatique par exemple. Vous partagez notre vision? Rejoignez-nous pour échanger et faire évoluer la gestion des forêts pour que partout, nous soyons fiers de nos paysages.